Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur les techniques pour vous aider pour les paupières tombantes. Ça faisait un certain temps, quelques mois, je dirais que j'en avais pas fait un. Donc, j'en ai fait un autre. Je l'ai gardé neutre parce que je veux vraiment vous aider pour faire des looks pour tous les jours. Si vous voulez que j'en fasse un particulièrement pour le temps des fêtes, dites-le moi, faites like ou quelque chose comme ça. Mais donc j'ai gardé ça assez neutre, mais en même temps pour l'hiver, donc c'est des couleurs automnales, je dirais. Donc si ce tutoriel vous intéresse, je vous revois tout de suite. Je vais appliquer un paint pot de MAC qui est le Painterly. J'ai déjà appliqué une base sur mes paupières, le Too Faced Shadow Insurance. Donc par-dessus, je vais appliquer ça. C'est juste parce que j'ai les paupières très huileuses et aussi j'ai les paupières rouges. Donc ça vient vraiment neutraliser le tout. Je l'applique vraiment très bien jusqu'aux sourcils. Juste une note aussi en commençant, c'est que j'ai pas appliqué de cache-cerne encore. Ensuite, partout sur la paupière mobile, on va venir appliquer une ombre à paupières couleur chair. Puisque je vais utiliser la palette de Urban Decay Smoked pour faire ce look en majorité. Je vais utiliser un peu d'autres choses, mais je vais utiliser la petite couleur chair qu'il y a là-dedans qui s'appelle Kinky, qui est tout simplement un beige mat avec un pinceau fluffy. Je vais y aller vraiment partout, comme ceci. Ça vient permettre au fard que je mets par-dessus de mieux s'estomper. Le paint pot de MAC, le Painterly, est quand même assez collant, fait que lorsqu'on veut utiliser des fards plus foncés par-dessus, c'est vraiment plus facile de les estomper puis pas avoir vraiment des patchs là, de produits de poudre. Donc on utilise un fard comme ça pour neutraliser. Et je vais encore en utiliser un par-dessus pour être vraiment certaine que surtout mon fard mat dans le creux paupière s'estompe bien. Donc je vais y aller avec un pinceau comme ceci pour estomper. J'ai utilisé la couleur Freestyle qui est juste à côté, qui est un petit pêche rosé. Et là je vais l'appliquer dans le creux paupière. Ça paraîtra presque pas. C'est vraiment juste pour encore faciliter l'estompage parce que la couleur qu'on va mettre par-dessus le backdoor, il n'est pas évident à estomper. Donc ensuite, je vais y aller avec un pinceau assez précis. C'est un 226 de MAC, mais pas obligé d'être ça. Ça peut être un pinceau précision en forme de crayon, genre. Et je vais utiliser la couleur backdoor, qui est un brun très foncé, qui est ici. Et je vais aller le placer où le creux paupière. Et c'est vraiment la partie clé de cette technique-là pour vraiment souligner correctement notre paupière tombante, qu'on ne veut plus tombante. Donc on regarde devant soi et on voit le pli de l'œil naturel. Donc je vais aller tracer comme ça, juste au-dessus. Là je me vois, j'essaie de travailler comme ça, mais je vais aller regarder dans le miroir, ça va être plus facile. Donc ici, juste au-dessus, c'est pas grave si c'est pas joli, on va venir tout estomper ça. Donc voilà ce que ça donne, il faut vraiment s'assurer qu'en ayant les yeux ouverts, ça paraît. Et on en applique. Après ça, on vient faire un C et rejoindre le coin de l'œil comme ça. Donc voici ce que là votre C à date. En effet, c'est pas très joli et c'est absolument pas grave, on veut pas nécessairement que ça soit joli. Donc ensuite, je vais utiliser un brun dans une autre palette. C'est ma palette Inglot de brun mat. Je pense que, bon, la plupart d'entre vous, si vous avez un petit peu de maquillage, vous avez peut-être un brun mat plus pâle dans votre collection. Si vous n'en avez pas, je vous suggère de vous en procurer. C'est vraiment quelque chose que j'utilise toujours. Je vais utiliser ici le brun qui est là, qui s'appelle le 342. Et je vais venir estomper mon backdoor. Je vais revenir avec la couleur Freestyle,
qui est ici, qui était dans ma palette à l'origine. Et je vais venir encore estomper, mais le pourtour de la couleur ici pour faire comme une genre de gradation. J'ai changé de pinceau en cours de route. J'ai choisi d'utiliser le Makeup Forever 242 qui est un pinceau estompeur comme extraordinaire. Je le préfère à l'autre que j'utilisais qui est un pinceau de Sigma. Donc voilà, la majorité du travail d'estompage est fait. Comme vous voyez, on voyait presque plus la définition du Black Backdoor. Si vous voulez augmenter l'intensité du look, vous en rajoutez, vous restompez jusqu'à consistance désirée. Donc maintenant, je vais venir m'occuper du coin externe et interne. Juste avant, donc je vais appliquer dans le coin interne une couleur, un fard en crème. J'ai utilisé Barely Branded de Maybelline. Semble-t-il qu'en Europe, ça a un autre nom. C'est un petit beige champagne. C'est vraiment une couleur que j'utilise très souvent. Comme highlighter dans le coin interne. J'aime utiliser un fard en crème comme base. Tout simplement parce que je trouve que ça tient plus longtemps. Je vais venir d'en mettre dans le coin interne et un peu en dessous également. Donc voilà, dans mon dernier look que j'avais fait pour les paupières tombantes, j'avais utilisé un coin interne qui était encore beige doré. C'est vraiment quelque chose que je fais ultra souvent. Mais en tout cas, pour être un peu original, je vais aller mettre du champagne plus tard, un peu plus rosé dans le coin interne pour faire différent. Mais juste avant, je vais aller intensifier le coin externe en utilisant un fard irisé qui est la couleur Barlust ici. Donc c'est vraiment, quand on a les paupières tombantes, il faut utiliser les fards irisés seulement sur la paupière mobile dans la mesure du possible ou quand j'ai montré dans mon dernier tutoriel que je vais mettre le lien dans la boîte de description. À ce moment-là, il faut rajouter du mat sur la paupière pour essayer d'estomper ou enlever la brillance pour ne pas faire ressortir trop notre paupière tombante. Donc, je vais y aller dans le coin externe avec la couleur Barlust et je vais l'appliquer vraiment juste dans le coin ici et je vais l'estomper vers l'intérieur. On va venir comme remplir le trou que le C a créé plutôt. Et je vais juste venir estomper ici dans ce coin-là pour adoucir les lignes. Et vraiment mélanger les deux couleurs dans le coin externe. Maintenant, je vais aller mettre le highlight dans le coin interne, finalement. Je vais utiliser une petite couleur champagne. Je vais utiliser... OK. C'est un pigment de MAC qui est un petit rose pâle. La couleur Sin de Urban Decay pourrait faire l'affaire aussi. C'est très similaire. Donc, voici la couleur. C'est Gift of Glamour. Je pense que c'était une édition limitée, mais c'est pas une couleur qui est particulièrement unique. On peut aussi l'utiliser mouillé, humide là, pour plus d'intensité. Je ne l'ai pas fait. C'est un pigment qui fonctionne très bien seul également, sans humidité. Et je viens l'estomper légèrement à la limite du brun que j'ai mis plutôt Barlust pour faire une transition plus douce. Bon, avant de continuer à faire le dessous de l'œil, je vais aller appliquer mon cache-cerne tout de suite. Comme cache-cerne, j'utilise le Pro Longwear Concealer de MAC et je le mélange avec un petit peu de Bye Bye Under Eye pour alléger la teinte. La couleur, c'est Light de Bye Bye Under Eye et celle de MAC, c'est NC20. Voilà, ensuite, je vais aller tracer en dessous de mes sourcils une petite ligne avec le reste de mon concealer, de mon cache-cerne. Pour encore là, c'est un truc pour remonter l'œil. Donc, une ligne très proche des cils, des sourcils plutôt, comme ceci. Je vais venir l'estomper vers le bas. Voilà, tout de suite par-dessus le concealer, je vais venir appliquer la poudre beige Kinky, là, qui est couleur chair, qui était dans la palette, juste pour
bien la fixer. Maintenant, on va venir faire en dessous des yeux. Ça sera vraiment pas long, on a presque fini. Donc, je vais retourner avec un petit pinceau et la couleur Barlust que je vais venir tout simplement appliquer en dessous des cils inférieurs. Tout ça, c'est pour faire le lien avec la couleur en haut. Et ensuite, je vais utiliser un crayon brun. Vous pouvez aussi utiliser un crayon noir. Je vais utiliser Demolition de Urban Decay. Que je vais placer le long des cils, mais juste à l'extérieur de l'œil, en haut et en bas. Puis, selon votre forme d'yeux, ou d'œil plutôt, vous pouvez très bien en mettre jusqu'à l'intérieur, mais je veux vraiment garder le coin interne très lumineux, donc je ne veux pas venir appliquer de crayon. Et le long des cils, sans aller sur la muqueuse, comme ceci. Et en revenant avec mon petit pinceau tout à l'heure et la couleur Backdoor, qui est le brun foncé mat, je vais juste estomper dans les cils. Comme vous le préférez, vous pouvez mettre le crayon dans la muqueuse ou pas. J'en mettre juste dans le coin externe. Et voilà, c'est tout pour les yeux. Je vais mettre mon mascara, faire mes sourcils. J'ai un tutoriel qui montre en détail comment je fais mes sourcils. Je vais mettre le lien dans ma barre de description. Et je reviens tout de suite. Pour terminer ce look, je vais commencer par terminer l'application des produits mouillés, les produits en crème, car je vais utiliser un produit en crème pour le highlighter. Je vais utiliser celui de Benefit. La couleur, c'est Touche Lumière pour un éclat naturel. C'était dans les produits qu'on reçoit pour notre fête chez Sephora cette année ici. Donc, c'est un produit que j'apprécie vraiment beaucoup. Donc, il s'applique ultra facilement en bâton comme ça. Et on l'estompe au doigt. Ensuite, sur les joues, je vais utiliser de MAC la couleur ou le fard Gentle, qui a un beau rose comme ça, framboise, avec des petites particules dorées. Sur les joues, il donne vraiment un effet magnifique, très santé, avec une petite réflexion. Moi, les fards... un peu avec un petit enluminateur dedans. J'utilise surtout l'hiver ou l'automne où que je pense qu'on a besoin comme d'avoir l'air un peu plus lumineux. Voilà, et pour terminer les lèvres, je vais utiliser un nude aujourd'hui. Je sais pas, ça me tente de porter des nudes ces temps-ci, j'ai tellement porté de couleurs foncées. Je vais utiliser de Buxom la couleur Nudist. Si vous n'avez pas essayé les rouges à lèvres de Buxom, essayez-les, ils sont vraiment extraordinaires. Donc voici la couleur. Comme vous voyez, j'avais pas mis de crayon à lèvres parce que j'avais déjà mis du fond de teint un peu sur mes lèvres. Et ensuite, par-dessus, je vais venir mettre un gloss. Je dois vous avouer que seul, je trouve qu'il a l'air un petit peu étrange sur moi. Je suis pas habituée de me voir avec des rouges à lèvres clairement nus, clairement. Donc par-dessus, je viens appliquer un gloss. Je vais utiliser le gloss de Rimmel Stay Glossy. La couleur, c'est Non-Stop Glamour. Voilà, c'est tout pour ce look. J'espère que vous avez aimé ce tutoriel, que ça vous a été utile pour vous aider avec vos paupières tombantes. Et je vous vois dans la prochaine vidéo. Bye!